We're in the living room, son. Hello, son. You look all excited. I am, Mom. I really am. But that's not why I'm excited. Oh? What is the reason then? Well, what? Vouloir à tout prix un disque, ça a un côté porno. J'aurais honte de prendre leur pognon si j'étais pas, moi aussi, un peu comme mes clients. The best sound for the best audience. Face B, la face B. Alright. Bienvenue sur Phase B, l'émission qui te retourne le cerveau. Bienvenue pour cette seconde partie spéciale musique ovniesque, ovni. Spécial saignement d'oreille. Ouais, j'espère que la première vous a fait du bien. J'espère que vous avez cicatrisé depuis. Ouais, c'est pour ça qu'on fait une émission que tous les 15 jours, de façon à digérer un petit peu ce qu'on vous a fait écouter dans la précédente. On avait fait un beau voyage la fois dernière, voilà, en passant Clo-Clo, en passant Space Ladies, en passant Death Grips. On espère que cette fois-ci, vous êtes prêts. Hein, maintenant, vous savez donc à quoi vous attendre avec vos animateurs préférés. Bon, Eh bien, justement, alors, c'est toi qui ouvre le bal. Alors ce attention, soir. Et on change de partenaire, effectivement. Eh bien moi je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelait Herbert Buckingham Curry. Mais qui est ce monsieur ? Ça c'est son vrai nom, hein. Né en 1932, et son nom d'artiste c'est Tiny Tim. Est-ce que tu connais Tiny Tim ? Ah oui, mais tu m'en as déjà parlé de ça, de ce truc-là. Je me demande si j'ai pas déjà écouté. Enfin, c'est toi qui m'as fait écouter. Hein. C'est possible. Mais oui. Alors c'est un monsieur que moi j'aime beaucoup, qui s'accompagne souvent de son ukulélé. Et voilà, il ne s'embarrasse pas d'un orchestre ou quoi que ce soit. Et puis il est quand même connu pour, connu. Il est quand même, moi en tout cas je le connais comme ça. Il a fait plein de reprises, mais à sa sauce et avec une voix de fausset plutôt désagréable. Vous savez le côté un peu insupportable des Bee Gees. Et ben là c'est multiplié par 2, voire 3. Donc Tiny Tim, voilà, il a fait quelques disques, hein, il en a fait même beaucoup. Il y en a entre 68 et parce qu'il est décédé quand même ce monsieur. Hein. Il est décédé, il faisait beaucoup de scènes. Il est décédé en 96. Il nous vient de Minneapolis. Donc il a fait quand je dis qu'il a fait des reprises, il a fait des reprises plutôt étonnantes. Il a repris le I Love Rock'n'Roll de Joan Jett, il a repris le I Got You Babe que je vous encourage à aller voir sur YouTube, vraiment sur YouTube, parce que c'est cette version un peu spéciale. Qui reprend d'ailleurs sur un album studio. Là en fait ils ont inversé les rôles, c'est la fille qui fait la partie vocale masculine et c'est lui qui fait donc la partie féminine avec une voix désagréable. Mais il a même repris du Led Zepp, il a repris le Stairway to Heaven qui est insupportable, et il a repris aussi des crooners comme Sinatra. Il a même aussi fait une très belle reprise des Doors du morceau People Are Strange. Et là, le morceau que moi je vous ai sélectionné aujourd'hui, c'est une composition à lui qui s'appelle Living in the Sunlight, Loving in the Moonlight. C'est une chanson en fait qui a été un peu remise au goût du jour. Pourquoi ? Parce qu'elle a été dans le tout premier épisode de cette série extraordinaire qui s'appelle Bob l'éponge. Et donc c'est comme ça en fait que voilà, ils ont décidé de rééditer ces disques parce qu'il y a eu peut-être 60 000 Shazam, ou bref, en tout cas les dessinateurs ont trouvé cool d'incorporer ce morceau-là dans cette série. Et c'est donc tiré de son premier album paru en 68 qui s'appelle humblement God Bless Tiny Tim. Voici Living in the Sunlight, Loving in the Moonlight. Vous êtes dans la spéciale OVNI de Phase B. Vous avez peur, c'est normal. C'est normal, puisque quand on est au platine, effectivement, soit on court, soit on se met à genoux. Et là, vous pouvez courir à genoux, si le cœur vous en dit. Voici Tiny Tim sur Radio Laser. Vous êtes toujours à l'écoute de Phase B. Bonne soirée à tous. Hello, my dear friends. Well, here I am on record at last. And it feels so wonderful to be here with you on my first album. I'm so happy, oh happy that lucky me. I just go my way, living every day. I don't worry, don't agree. Things that bother you never bother me.
you never bother me. I feel happy and fine, ha-ha. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot, coffee's only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. I'm right here to stay when I'm old and grey. I'll be right in my prime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. I'm right here to stay when I'm old and grey. I'll be right in my prime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Oh, isn't this a lovely band? On est là. Eh ben oui, on était emporté par la voix mélodieuse et douce de Tiny Tim. Et Vincent s'était endormi. Excusez-moi. C'est pas grave, hein, on t'en veut pas. C'est le soir, c'est le début de la sieste ou c'est la phase de digestion. J'ai décroché. Bah oui, on décroche sur Tiny Tim. Hein, voilà, donc il était subjugué, il était aspiré. Non, mais j'ai trouvé ça pas mal. Bah bien sûr que c'est vachement bien. Et donc voilà. Et donc il a toujours chanté un peu comme ça, où il arrivait même aussi des fois à chanter avec une voix très grave, et ça donnait aussi des trucs un peu cool. Voilà, il a même repris. Il y a une très belle version aussi de Kiss de Prince, où il le chante vraiment avec une voix très grave, et c'est plutôt cool. Il a une discographie voilà vraiment étonnante. J'aurais bien voulu voir ce monsieur en live au moins une fois. Ça n'arrivera pas, peut-être un jour dans mes rêves, mais en tout cas, j'étais très heureux de vous le faire découvrir. Eh bien, merci. Est-ce qu'on reste, de rien, est-ce qu'on reste dans les voix de fossé, ou est-ce qu'on revient à une voix un peu plus normale ? Non, on va rester dans, en tout cas, les voix un peu à côté, cool. Un petit peu à côté comme ça. Et alors moi, je vais vous parler de Girls et de Girls Riot, de Girl Riot. Girls Riot. Et donc, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle The Raincoats. Et pourquoi il serait un petit peu différent ou ovniesque ce groupe-là peut-être parce que déjà, formation totalement féminine de punk, hein, qui sort chez Rough Trade, donc qui à l'époque n'est pas le mastodonte qu'il est. Hein. Rough Trade en 79, c'est vraiment tout petit, c'est naissant. Et ça sort des disques punk, post-punk à la marge. Et parce que dans ce groupe de punk féminin, il y a quand même Vicky Aspinall, je pense on le dit, qui est au violon. Et donc il y a un violon en fait dans les Raincoats, et ça donne une petite singularité au groupe et à son son. Alors là, on est encore sur de la bricole totale, et leur production s'entend, ça s'entend beaucoup dans la production. On est en 1977, hein, les Raincoats existent déjà, mais leur premier disque qui est éponyme, hein, The Raincoats, qui s'appelle donc The Raincoats, disque éponyme, hein, je viens de le dire. Donc il y a un tube dedans. Et je me disais, alors j'hésitais entre deux titres à vous faire passer pour vous donner une idée de ce qu'est les Raincoats. Alors elles ont repris une chanson des Kinks, hein, la fameuse reprise de la chanson Lola, bah ouais. Qui est une ode à la différence, comment dire d'ailleurs, c'est le début, hein, de une fille qui veut être un homme qui veut être une fille, des changements de sexe, ou en tout cas d'avoir du mal à se définir en tant que genre, hein. Lola, ça parle un peu de ça avec beaucoup d'humour, bien sûr. Un garçon au féminin, une fille au masculin. Tout à fait, au moins.
Et du coup, voilà. Bon, après, il y a l'humour de Ray Davies des Kings hein, dans les paroles. On pourra peut-être revenir après dessus, mais j'hésite. Je pense qu'en fait, j'ai pas vous passer Lola. Ça aurait été bien quand même pour rentrer dans The Raincoats, mais je me tâte et je me dis j'aurais bien aimé qu'on fasse écouter Fairy Tale in the Supermarket dans le même album. Fairy Tale in the Supermarket de The Raincoats. Le morceau d'ouverture. Je pense que ça vous donnera. Oui, j'aime bien mettre des morceaux d'ouverture. Je pense que ça vous donnera aussi une idée. Allez, on va se mettre celui-là et puis vous allez voir. Hein. Donc là, on est aussi sur de la bricole et en même temps. Une énorme énergie punk. Alors c'est marrant quand tu regardes ce que c'est vrai que c'est un peu pop punk des fois. Il y a des côtés pop, voire folk ouais. Parce que les guitares sont pas forcément toujours saturées. Non. Et donc voilà, ce petit violon qu'on entend qui est la petite particularité, le côté un petit peu ovni différent. Être un groupe totalement féminin de punk, c'était pas si courant en 1977. On s'écoute The Raincoats avec Fairy Tale in the Supermarket et non pas Lost in the Supermarket. Et c'est un album, moi, que j'avais acheté en vinyle chez des copains qui sont à Angers, parce on aime bien aussi parler des disquaires. Un super disquaire qui s'appelle Exit Music for a Drink. Voilà, moi j'avais acheté ce disque là-bas. Ils ont un large panel de disques indés et qu'on trouve peu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Dahlia qui tient ce magasin de disques qui est plutôt cool et en plus ils font du bon café. C'est Exit Music for a Drink ? Ouais. Okay. Pas for a disc, non ? Non, for a drink. Ah ouais, d'accord. Okay. À moins qu'ils aient changé, mais non, c'est bien for a drink. C'est parti pour The Raincoats sur Phase B et on est toujours sur Radio Laser. On y va. C'est parti. I
Et voilà, dans ta gueule. Aïe. Et j'ai baissé nos micros en même temps que Oui, parce que je les avais montés. Voilà pour ce titre d'ouverture, Fairy Tale in the Supermarket de The Raincoats. Nous étions en 1979 et c'était donc Geoff Travis à la production, le fondateur du label Rough Trade qui s'était occupé de la production de l'album. Alors au niveau des batteurs, je regardais, ça a un petit peu tourné parce qu'il y a même un mec des 101ers, le premier groupe de The Clash, qui s'est retrouvé dedans, mais là c'était 100% féminin. Et donc vous avez entendu un petit peu ce violon totalement dissonant, qui amène quelque chose de très particulier. C'était comme si il y avait des accords de gratte qui étaient grattés très 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 vite. Et voilà, ça amène cette petite dissonance. Là, il y a vraiment une énergie. Le violon, il me fait penser, moi, au violon, de façon dont jouait John Cale, en fait, sur les albums de Nico. Ouais, c'est vrai. Ouais. De toute façon, les Velvet ont influencé tellement de monde, mais voilà, il y a vraiment cette énergie punk là, primale du début. C'est un super disque de punk. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter cet album-là. En tout cas, pour commencer, The Raincoat, c'est bien de commencer au début. Album éponyme qui date de 1979, comme je vous le disais. Donc la chanteuse Ana da Silva, c'était Jima Birch qui chante également avec Ana da Silva et qui est à la basse. Alors du coup c'est Palmolive, c'est ça, c'est Palmolive. Je regarde la pochette du disque, pardon, parce qu'il y a différentes sources, mais ouais, c'est Palmolive qui est elle est à la batterie, parce qu'il y a, oui voilà, puisque c'est son prénom, Palmolive. Oui, en fait c'est la batteuse des Slits. Oui. Et du coup, d'accord, donc c'est elle qui est créditée sur l'album. Voilà, c'est Palmolive. Et Raincoats avant les Slits, hein, on est d'accord. Non, les Slits c'est avant. Ouais. Ah ok. Ouais. C'est avant le début de The Slits, mais du coup voilà. Enfin bref, c'est dans la continuité. Et donc je vous ai dit, c'était Vicky, cette fameuse Vicky Aspinon au violon. Elle était avec moi en 5e. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie d'aller fouiller dans cette discographie et dans ce groupe de punk féminin, Riot Girl. C'est un super album, super album. Super album, voilà. Et moi je trouve en fait quand on a été, quand on écoute un petit peu, quand on apprend un peu l'album par cœur, il y a un groupe qui 30 ans après, qui s'appelait The Organ, et je trouvais qu'il y avait pareil comme ça cette même énergie, cette même envie de faire des choses un peu différentes de la façon de chanter, avec bien sûr un côté un peu plus pop, un peu plus standardisé, mais voilà, moi ça me faisait aussi comme penser à ça. Voilà, c'était une petite aparté. Eh ben oui. c'est à moi. Moi je vais vous parler d'un groupe. Encore, on reste avec les filles, on est bien avec les filles, elles sont sympathiques. On les avait évoquées il y a 15 jours, tu les avais évoquées il y a 15 jours, ce groupe qui s'appelle les Shags. Les Shags, c'est un groupe qui sont originaires de Fremont, dans le New Hampshire. Ça se dit le New Hampshire ? Ouais, c'est ça, New Hampshire. Cool. Donc c'est un groupe féminin, pour vous situer un petit peu, voilà ce qui se passe. Les Jackson 5 cartonnent. Et là, il y a un papa qui se dit « Ah là là là, il y a du fric à se faire. Moi, j'ai 3 filles qui ne foutent rien à la maison. Donc, je les sors du système scolaire. Je leur achète des instruments. Je les inscris dans des cours de chant et de musique. Et on va faire plein de pognon. Et sauf qu'en fait, les filles n'ont jamais été motivées. Elles ont toujours joué faux, chanté faux, ne jouent jamais en rythme. Et elles ont fait un album qui est sorti en 69 qui s'appelle Philosophy of the World, qui est un album un peu clairement bancal, considéré comme aujourd'hui comme une œuvre d'art brut. Kurt Cobain a classé l'album Philosophy of the World en 5e place sur sa liste des meilleurs albums, et Frank Zappa a même dit qu'elles étaient meilleures que les Beatles. Sacré Frankie. Sacré Franck. Donc vous allez voir que les Shags ont effectivement elles sont à part. C'est pas forcément quelque chose qu'on a retenu. C'est un album relativement court, qui fait 12 titres. Les morceaux, vous allez voir également, sont très très courts. Et comme elles avaient du mal à
à répéter à la maison. Du coup, son père les inscrivait tous les week-ends pour jouer dans les salles des fêtes. C'est comme ça, du coup, qu'elles se sont fait un peu la main, mais au final, ça n'a pas marché beaucoup. Vous allez le voir, vous allez le découvrir par vous-même. Le morceau s'appelle Sweet Things. Voilà, les douces choses. Voici les Shags. C'est peut-être le morceau le pire qu'on passera aujourd'hui dans Phase B. Accrochez-vous à ce que vous pouvez. C'est parti. Voici les Shags. You're such a sweet thing, but you can be so mean. You're such a sweet thing, you used to make me dream. But then there's times when you are very different. I just don't understand how 1 minute you can be so mean, the next minute so grand. You used to make me happy, now you make me sad. You've told me many lies, I've never told you one. You think you fool me, fool me, fool me. So go and have your fun. I'll play it cool and go along with you. You run around and think that I don't know. You must think you put on quite a show. But your turn's coming, coming, coming. There'll be some girl who will hurt you, hurt you, hurt you the way you have hurt me. And then you'll be the one who's sad and blue. And then you see how you made me feel. In the end, you find I was only trying to be a friend. In the end, you will see that I'm not the fool, but it's you, yes, you're the fool. Then maybe you consider others and try to be true. If you did that in the first place, you wouldn't be so blue. You were such a sweet thing, but now you are very mean. You were such a sweet thing, but now you'll never make me dream. You'll never make me dream. Les Shags qui ont une pochette tout aussi dégueulasse que leur musique. Et pour info, moi en fait c'était qui m'a fait découvrir les Shags. Et ben c'est une copine en fait qui fait aussi d'ailleurs du son qui s'appelle Hélène Barbier. Hélène Barbier que vous pouvez retrouver sur les plateformes et ailleurs, qui fait une musique comme ça un petit peu une musique à part. Et pour la situer, elle avait deux autres groupes. Hélène Barbier qui s'appelait Fern et l'autre Moslim. Et elle a beaucoup écouté les Shags et moi elle m'avait fait découvrir ce groupe. Et voilà, donc c'était petit hommage, elle a encore envie d'ailleurs, mais voilà, je vous encourage à aller écouter Hélène Barbier, elle a fait des disques super cool. Voilà. Ok, Julien était quand même sympa avec vous parce qu'il vous a mis une des plus mélodieuses de l'album. C'est vrai, elle jouait presque en rythme, presque. Quelle pochette, et puis surtout elles ont des coupes de cheveux extraordinaires. C'est quand même assez triste quand même parce que le père les a vraiment forcés. Hein. Ah bah oui, clairement, elles n'avaient pas envie. Ouais, mais je pense que voilà, c'est vraiment comme le père Jackson avec les Jackson 5. Clairement, elle n'avait pas le choix. Hein. C'était je vous ai acheté du matos, maintenant vous allez jouer, il va falloir faire rentrer la thune. Sauf qu'ils ont fait rentrer que la... En tout cas, du coup, elles ont un peu marqué l'histoire de la musique, puisque au final, elles ont été très citées. Et elles ont même leur album même considéré comme un chef-d'œuvre. En tout cas, un album important. Une pièce à part, ouais. Et voilà, et on va continuer avec des ovnis.
au féminin. Et bon, quand on parle d'ovnis, bah, c'est un petit peu facile comme choix et en même temps il y en a plein des ovnis. J'aurais pu parler de Nina Simone après tout, qui est totalement à part dans son genre. Mais là on va aller dans les années 90 et en l'occurrence plutôt au début des années 2000 avec cet album-là. On ne peut pas parler d'ovnis sans évoquer quand même Björk. Donc Björk, personnage musical quand même totalement à part, qui continue à faire des disques très singuliers et qui sont marqués par un engagement militant autour du climat, avec une vision très écologiste. Voilà, son dernier album Fossora était assez intéressant. Moi, il y a des choses que j'avais bien aimées dedans. Vu le Nicura, pardon, que j'ai très mal prononcé aussi. Voilà, donc même si j'ai quand même moins aimé ce qu'elle a fait dans les années 2000-2010, en 2004, elle a fait un choix qui est très radical et qui, je pense, un de ses albums quand même les plus radicaux, puisque c'est aussi une artiste qui fait des choses vraiment extrêmes des fois. C'est son album Medulla. Son album Medulla, je vous le resitue, on est en 2004. Et jusque maintenant, Björk, c'est vraiment cette chanteuse qui a fait de la trip-hop et surtout qui a beaucoup expérimenté à partir de machines. Vraiment à partir de machines. Donc entre homogénique, elle est même... quand on parle d'hyper-pop aujourd'hui, enfin je veux dire post et le début de Björk, on est quasi dans l'hyper-pop déjà en fait. Et avec Homogenic, on va être sur une trip-hop un peu plus épurée, mais quand même, il y a les batteries qui sont extrêmement présentes, des batteries synthétiques, hein, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et Vespertine également. Donc, elle fait ce choix en 2004 de dire bah, moi, maintenant, j'arrête avec les machines, en gros, décroissante un peu avant l'heure. Et elle décide de faire un album qui est totalement vocal, pardon. C'est-à-dire que même les rythmiques de batterie, elles vont être faites avec la bouche. Donc elle va faire appel à des beatbox, à des beatboxers, et notamment un super beatbox qui est l'ancien beatbox du groupe Legendary Crew The Roots, j'ai nommé Razel. Donc en fait dans cet album on n'entend que des voix. Tout est fait à partir de voix, il n'y a pas un son qui est fait à partir de machines. Donc voilà, imaginez la radicalité du virage et voilà l'inventivité qu'il va y avoir dans cet album pour faire 14 chansons, il me semble, en tout cas plus de 10 chansons. 14, ouais. C'est ça, voilà. Juste avec des voix. Et bon, alors on avait l'embarras du choix. J'ai hésité avec, je vous aurais bien passé le morceau Where is the Line avec Razel qui fait des sortes de double pédale basse à la voix. Mais j'ai plutôt vous faire passer le morceau Who is It ? Who is It sur l'album Medulla, donc en 2004 avec Björk qui va nous enchanter les oreilles. Vous allez voir. C'est intéressant quand même que je vous ai contextualisé un peu les choses, c'est-à-dire que tout ce que vous allez entendre est purement vocal. Donc d'ailleurs ça a beaucoup énervé Camille, je crois, qui a sorti Le Fil un an après. Ouais, je pense. Est-ce que c'était la même année d'ailleurs? Ce serait intéressant. Donc ça c'est 2004. Ça c'est 2004 et Camille donc qui a fait Le Fil. Oh, je crois que c'était la même année, non? C'était en 2005. Ah ouais, donc elle devait être en studio quand je crois, exactement. Je crois que quand elle était en train de faire Le Film, qui est aussi Le Fil, qui est un album qui est un très bon album aussi, qui est magnifique, ouais. Purement vocal. Et non, Björk l'avait fait quelque part un peu avant, ça a dû un peu l'énerver. Ouais. Après, la démarche est quand même assez différente. Ah oui. Et en l'occurrence, vraiment les beatbox, là, ça caractérise l'album de Björk et Medulla. Il y a pas de beatbox, hein, je crois, dans l'album de Camille. Il doit y avoir les sons de basse sont faits différemment, en tout cas. Donc, vous allez peut-être redécouvrir ce morceau, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. C'est quand même un album sombre, hein, dans l'ensemble, hein, c'est un album assez sombre. Là, il y a un peu de lumière dans ce morceau-là, c'est pour ça que je le mets. Et il y a bien Razel à la beatbox. Donc, Who is It ? Que dire de plus, à part peut-être écouter Björk et la magie vocale opérera. On est sur Face B, c'est Radio Laser. His embrace, a fortress
Vous êtes à l'écoute de Phase B. Wake wa. Ok, on vient de massacrer la fin du morceau. Oui, bah c'est ça aussi. Hein, Gentiment. Voilà, bon, tranquille. Tranquille, hein. Donc Razel qui terminait, on entend cette beatbox à la fin. Alors en fait, j'ai un doute quand même. Je me demande s'il y a quand même pas quelques parties à la fin. Là, il y a une sorte de petit synthé flûte. Là, je me demande si c'est quand même pas. La flûte, je pense pas que ce soit fait à la bouche. En tout cas, pas des machines, ça c'est sûr. Il y a pas de machine. Mais ouais, c'est vrai que. Alors, dans ce morceau-là, donc il y a Razel. Mais il faut aussi dire qu'il y a la chanteuse Tania Tagaq, qui est une sorte de, tu vois qui c'est, une sorte de sorcière, qui une chanteuse très, je crois, qui on dit throat singer, vraiment, qui sort de la gorge, très gutturale. Ouais. Et elle est aussi sur ce morceau. Peut-être ça c'est assez ovni d'ailleurs. Si on avait à parler de cette chanteuse là, ce serait ça, c'est aussi un bel ovni. Donc voilà, ce morceau de Björk, je ne sais pas quoi rajouter à ça. Bah, d'écouter le reste de l'album, parce qu'il est quand même méchamment trop bien. Ouais, c'est un album puissant et en même temps qui est quand même particulier aussi, quoi, qui est assez sombre. Et alors il y a Mike Patton dedans aussi de Faith No More, quand même excellent vocaliste. Et c'est vraiment un tournant dans. D'ailleurs, elle l'aura fait qu'une fois, hein, mais après Vespertine. Alors, comment il s'appelle, c'était et Mark Bell, qui faisait les programmations de batterie. Mais non, c'était un duo qui faisait les programmations. Ah, c'était Matmos. Matmos, pardon, les programmations de batterie de Björk sur Vespertine, Homogenic peut-être un peu aussi. Moi je l'avais vu sur la tournée Vespertine et Matmos était là en fait en live. Ouais, c'est ça. Il bidouillait les trucs. C'est marrant parce que Matmos, ça fait partie des morceaux que j'ai sélectionnés peut-être pour après si on a encore le temps. Ok, voilà, en tout cas c'était Björk pour un album ovni qui s'appelle Medulla. Eh bien, moi maintenant, je vais vous parler d'un monsieur. Nous allons aller en France, où je vais te parler d'un monsieur qui s'appelle Dashiell Hedayat. Bah oui, bien sûr. Tu vois, ouais. Bah oui, j'ai le disque. Ah, Chrysler Rose. Ouais, alors c'est pas le morceau que je vais mettre, mais effectivement, je vais bien vous parler de cet album. C'est ce petit ovni qui s'appelle Obsolète, qui est sorti en 71, enregistré au château d'Hérouville, le château d'Hérouville qui était le Michel Magne. Château, voilà, effectivement, où Michel Magne a enregistré plein de monde, hein, Bowie, les Bee Gees, même des artistes français, etc. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc voilà, en 71, Daniel Hedayat, moins connu puisque son nom à la base c'est Daniel Théron, qui à la base est un écrivain, et en fait il s'est lancé en fait à la fin des années 60 c'était le premier en fait à traduire en langue française le livre de Bob Dylan, Tarantula. Voilà, donc ça lui a donné ensuite plein d'idées. Il a touché au LSD, donc il s'est mis à écrire des trucs un peu barrés. Et il a voulu aussi faire à son tour de la musique. Il avait un bel entourage puisque sur ce deuxième album d'ailleurs, il est entouré du groupe Gong. Le groupe Gong, sur l'album, il y a également, l'écrivain, l'auteur William Burroughs, on dit. Voilà. C'est sorti sur un label, ce disque-là, le label Chandar. Label Chandar qui est un peu connu pour être un label discographique de musique d'avant-garde, hein, qui a eu une petite existence, hein, de 70 à 77. Mais bon, ce label-là, quand même, ils ont produit des albums, notamment de Son Ra, de Philip Glass, de Steve Reich, voilà, vraiment de la musique à part, clairement. Et pour revenir donc sur cet album Obsolète sorti en 71, il y a quelque chose, je pense, qui est aussi lié aussi à l'époque. On sent qu'il y a une grande influence sous drogue, hein, on peut dire ça comme ça. Vous allez voir que la musique, le morceau du moins est construit comme ça. Le morceau que je vous ai sélectionné, ça commence comme ça, il y a une espèce de narration, il y a une cassure, il y a une façon de chanter qui est différente sur la deuxième partie du morceau. Et à un moment donné, il fait même des bruits de chiens. Et c'est ça que j'aime. Donc le morceau que je vous ai sélectionné s'appelle Long for Zelda. C'est un album paru en 1971.
Et voici Dachiel et Dayat. Vous êtes toujours à l'écoute de Phase B, c'est la spéciale OVNI. Et c'est cool ce morceau, il est cool, mais attention, prenez le temps de l'écouter. Il est assez long, il est assez posé. Il est pour vous. Et c'est maintenant. Je suis à la fenêtre, toi tu es dans la baignoire, tes pieds dépassent, je peux les voir dans la glace de l'armoire. Il y a ce disque idiot qui est rayé au milieu, et les tarots que je te tire sur ton châle en camailleux. D'encens et les bougies ont fondu. Tout est si vague, le fil des pensées s'est perdu. Je ne sais même plus si je pense. Je ne sais même plus si je pense. Il y a une fille que j'aimais à la fin de la nuit. J'étais à contempler les novas, les anneaux de Saturne. Je veux dire, j'étais mon jean vide et mon blouson qui flottait à un bâton d'os. Les eaux friables de la cave. J'étais le singe du travelot. Tu te souviens, Paul Winnie? J'étais le singe du travelot. Oui, j'étais vraiment lui. Le cul rose sur le rebord du caniveau. Le singe du travelot. Ses petits doigts noirs, tu sais, qui caressaient mon cul comme une plaie ouverte. Mon nez, je veux dire. Mon nez où s'engouffraient les autos comme dans un tunnel. Mes narines. Avec de leurs tuyaux d'échappement, des nuages d'héroïne, de cheval vapeur, horsepower, horsepower, à écouter un vieux jazz devant un vieux bar avec du papier de soie coltré. Je veux dire, tu vas dans les chiottes, quelque chose comme ça. Et moi devant le cul dans le caniveau. Et le flottement a dessus d'un drapeau de trottoir dont j'étais la hampe. Et des étoiles qui tournaient partout, tout autour de ma tête. Ma cervelle de cam, mes eaux friables, qui un jour disparaîtraient aussi, dans l'eau du caniveau, avec mon reflet, avec mon nez brûlé reflété. Je suis celui qui a vu un Bouddha débouler et qui brinque-ballait tous les immeubles de la rue de Langres derrière lui.
à la laisse assez traînante. Que tu es beau, bulldog. Que j'aime ta robe rookie. Rau. Rau, rau. Il a levé sa petite bleue pour pisser. Rau. Rau, rau. Combien je t'aime. Et au bout de la laisse, Zelda. Un peu vieux me fait-elle, votre procédé. Détrompez-vous, c'est toujours efficace avec un chien. Ce n'est pas à vous que ces compliments étaient adressés. Vous l'avez cru parce que vous êtes rousse aussi. C'est pour votre chien que mon cœur bat. Moi je veux dire, j'ai dit ça comme ça. Row! Row! Les chiens row! Les chiens row dans la nuit! La nuit row! Les chiens row! Et toi? Toi row! Toi row! Toi row! Le jour alors c'est I love you Zelda. I love you Zelda. Chantez avec le soleil Zelda. À la fenêtre, toi tu es dans la baignoire, tes pieds dépassent, je peux les voir dans la glace de l'armoire. Super chanson. Il y avait un dernier truc à dire, Daniel. C'est pas Dachiel, c'est pas Daniel, c'est Dachiel. Dachiel et Dayat. Dachiel et Dayat. Il y a une voix un peu, je trouve, il y a un peu une voix à la Paul Naref de ses débuts, je trouve. Et puis il y a un côté un peu aussi un peu Christophe dans le côté un petit peu lunaire. Ouais, un peu parler là. Ouais, c'est ça. Spoken word là. Ouais. Et pour info, tu sais que l'album a été produit par Bernard Lenoir, le mec qui a fait les Black Sessions sur France Inter. Ah ouais, mais enfin, il a réédité. Il avait. Mais réédité. Là, ils mettent producteur. Il avait 24 ans. Ouais. C'est bizarre. Bah, c'est comme ça. C'est produit par Bernard Lenoir. Ouais. C'est pas le même, c'est pas possible. Bon, on va aller fact-checker ça parce qu'il y a quand même Gong, il y a David Allen et tout. On est dans les 70s là. C'est ça, on est en début 70. On est en 71. Et en même temps, 9 ans après, il a fait les Black Sessions. Ah ouais, putain, un truc de fou. Bon, ok, d'accord. Parce qu'il y avait quand même Don Cherry, hein, là il y avait qui a joué avec Gong, c'était des sacrés personnages et musiciens. Ah ouais, c'est fou. Sur Chandard, ce serait Bernard Lenoir. C'est pas le même gars, non? Bah a priori, si. Bon, bah putain. Et bah ça c'est un scoop ça. C'est un scoop. Bon bah on va continuer en tout cas dans la marge. On va continuer dans la marge et moi je vais vous parler d'un personnage qui s'appelle Eden Abez. Eden Abez qui est un compositeur américain de Brooklyn qui est décédé dans les années 90 mais qui est un petit peu passé inaperçu alors qu'il a écrit peut-être une des plus grandes chansons du XXe siècle, c'est-à-dire le standard Nature Boy qui est je crois une des chansons qui a été le plus repris. Ouais, et d'ailleurs il est pas connu en fait, on connaît mais en fait on est on connaît pas en fait. Personne sait en fait que c'est lui qui était à la base de ce morceau là. En fait tout le monde pense que c'est Nat King Cole à juste titre puisque c'est le premier qui l'a interprété et puis ça a été ensuite un hit, donc voilà on dit que ce titre il est de Nat King Cole alors que le compositeur c'est bien Eden Abez. Alors Eden Abez c'est une sorte de... Il ressemblera un peu à Moondog, il a beaucoup influencé le mouvement hippie, ce serait une sorte de clochard céleste, hein, comme le dirait Jacques Kerouac.
Et c'est un mec qui avait une barbe, cheveux longs, sandales avec une longue robe, etc. Je vous dis un petit peu le style. Hein, donc, Une espèce de druide. Une espèce de druide, hein, voilà, un aspect très mystique. Eden Abez. Et c'est surtout un grand compositeur dont on vient de rééditer il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une compilation, il me semble, en fait, d'un petit peu tous ces grands morceaux. Qui s'appelle d'ailleurs Nature Boy, il me semble. Titre assez mensonger, d'ailleurs on peut le dire, puisqu'il s'appelle Nature Boy, et dans cette compilation, il n'y a pas le morceau Nature Boy en question. Voilà, Eden Iceland, pardon, Eden Iceland. Et donc c'est un artiste qui... quand même, dès l'âge de 13 ans, il se barre, hein, pour vous dire un petit peu quand même l'histoire et l'influence déjà à la Kerouac et hippie. Dès qu'il a 13 ans, il s'en va. Et il échappe quand même à sa famille d'accueil, puisque c'est un enfant adopté. Voilà, que vous dire sinon que sa musique est un petit peu orchestrale. On n'est pas loin des fois de l'exotica. Oui, on retrouve sur quelques compiles on retrouve un de ses morceaux sur le label Numéro Groupe quand ils avaient édité la spéciale Exotica l'an dernier. Ouais. Il y a un très beau morceau instrumental justement qui est signé par lui. Et on va le citer, j'ai l'air d'un fou mais je ne le suis pas, et le plus drôle c'est que d'autres personnes n'ont pas l'air fous mais le sont. Voilà, donc c'est un peu le genre de mec qui a tendance à nous renvoyer à notre normalité bizarre, justement. Donc Eden Abez, on va s'écouter son classique quand même, puisqu'il est pas sur cette réédition, et ce qui est tout à fait dommage. Et vous allez voir, vous allez reconnaître l'air de Nature Boy que Nat King Cole a bien entendu absolument magnifié et a interprété magnifiquement. Mais ça, c'est Eden Abez qu'on va entendre, le clochard céleste, le papa des hippies. On met sa barbe et sa robe. Moi, c'est bon, j'ai déjà la. Et son collier de perles. Ah, ça par contre. Et par contre, on enlève ses chaussures, faut être pieds nuls. Ok.
la base, il existe la version où il chante, mais ouais, mais je sais pas si c'est un officiel justement ou c'est pas. Parce qu'effectivement, déjà sur les plateformes, on trouve pas sa version chantée. Et en disque, en plus, on galère à la trouver. Donc bon, vous pourrez quand même vous l'écouter sur YouTube et entendre la voix particulière de Eden Abez. Et oui, vous avez quand même reconnu l'air. Hein. Ouais, c'est très empreint d'ailleurs des musiques de Gershwin là, de cette époque-là, hein, puisque quand même on est dans les années 50. Et, magnifique air de Eden Abez, une dédicace à lui, à tous les clochards célestes de la planète. Eh bien, l'heure est venue que l'on vous offre notre disque chouchou du mois. Voilà, on s'est concerté longuement il y a 30 secondes. Et on est plutôt d'accord parce qu'on va vous parler on va vous reparler puisque on l'évoque quand même assez souvent. Le garçon, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Peut-être une fois, on l'a évoqué peut-être qu'une fois dans les émissions il y a longtemps. Je sais pas si... j'ai l'impression qu'on l'évoque souvent parce qu'il y a toujours une petite note, une petite référence. C'est vrai, c'est possible. C'est Hugo Frey. Pas du tout. Et je pense que tu vas être une fois de plus un peu plus à ta place pour en parler, parce que tu es un peu plus connaisseur que moi. Moi, je connais juste comme ça quelques morceaux, mais je connais pas trop encore la discographie. Tu l'as écouté le disque quand même? Oui, tu m'as dit que tu l'avais écouté. Je l'ai enfin écouté et j'aime beaucoup ce dernier album puisqu'il s'agit de Mac Miller. Et oui, alors... Le mésestimé, mais qui est quand même bien réévalué ces derniers temps. Mais de son vivant, il a été un peu mésestimé. Hein. Il était un peu résumé comme une sorte de sous-Eminem, voilà, puisqu'il était blanc et qu'il rappait, donc on s'est dit on va le mettre avec Eminem. Sauf que en fait, quand même pas du tout, quoi. C'est un artiste qui a une discographie déjà importante. Et en tout cas, il a beaucoup produit. Avec des choses bien, des choses moins bien, mais sa musique n'a rien à voir avec celle d'Eminem en tout cas. Et ses projets sont bien plus proches du jazz, enfin bon voilà, c'est plutôt du hip-hop jazz hein, d'ailleurs. Hein. On est très proche musicalement des Native Tongues au final. Hein. Je pense qu'il aurait fini par se rapprocher de plus en plus de ça. Et avec une grosse attraction pour la Great Black Music. Et en tout cas, cet album-là, pourquoi il est à part, on vous en parlait rapidement. Alors, il vient de sortir là, il est sorti il y a 15 jours. C'est ça. Ballronism. C'est ça. Et c'est Balloonerism. Balloonerism, je pense. Désolé, sorry. Balloonerism, ou alors. Et en tout cas, c'est un album qui date de 2014 en fait. Et il vient de sortir là, parce qu'il y en a qui disent oui, c'est un album posthume. Donc ça n'est pas un album posthume, c'est simplement un album qui a carrément été refusé par la maison de disques. C'est hallucinant quand on voit le potentiel et la modernité du son, quoi. Ouais, alors c'est vrai que ce qui est fou, c'est que c'est un album où on sent qu'il est entre deux en fait, et il commence à expérimenter beaucoup de choses. Et il a plutôt une attraction pour l'expérimentation, le songwriting et assez loin en fait finalement de la musique rap qu'il a proposée au début des années 2010 qui était plutôt boom bap quoi on va dire. Donc on sent qu'il a cette capacité comme ça à emprunter des sentiers un petit peu différents. Ce qui est très important en tout cas à dire sur cet album, c'est que il était en studio tout le temps le mec et il faisait que buffer, jouer, et il y a notamment Thundercat, hein, le grand bassiste Thundercat qui a joué avec Kamasi Washington, qui a participé aux albums de Kendrick Lamar, qui est un musicien de jazz, hein, et en fait ils étaient tout le temps en studio tous les deux. Et donc c'est lui qui produit pas mal de morceaux, enfin ils coproduisent pas mal de morceaux ensemble. Et donc il y a une patte donc très très jazz, et il y a un morceau qui quasi conclut l'album, qui est l'avant-dernier morceau, qui s'appelle Rick's Piano. Mais qui est ce fameux Rick? Bah oui, c'est un hommage à, je sais que toi tu l'aimes beaucoup, mais d'ailleurs il a fait des albums, produit des grands albums, Rick Rubin. Notamment du Eminem. Oui c'est vrai, il a notamment du Eminem. Et Rick Rubin, en fait, ça a été un petit peu la maison de Rick Rubin a été un échappatoire pour Mac Miller, puisque il est quand même décédé d'une overdose. C'était un jeune garçon qui se droguait beaucoup et qui parfois, du coup, était tellement perdu et il allait faire des retraites. Et il a fait notamment une retraite comme ça d'1 mois, je crois, dans la maison de Rick Rubin. Mais les opiacés l'ont quand même. Oui, l'ont rattrapé, ouais. Fait partir, ouais. Et donc voilà, donc en gros Rick's Piano, c'est un peu un hommage au piano de Rick Rubin, et donc
Ce qui est tragique quand même, c'est qu'il dit dans ce morceau que le meilleur est à venir. Il le répète plusieurs fois. Vous allez voir, donc c'est vraiment le beat de batterie est vraiment derrière. Il y a une mélancolie dans la chanson et en même temps, il y a quand même un espoir quand il dit le meilleur est à venir. On sent que il est à la croisée. C'est ça qui est intéressant avec cet album-là. Il est à la croisée des chemins et on sent qu'il a envie d'emprunter quelque chose d'expérimental, de plus brut, de moins commercial et qu'il a juste envie de faire une musique qui lui plaît. Ouais, il a envie de proposer autre chose en fait. Ouais. C'est ça en fait. Et ce disque est refusé quand même. L'innovation, ouais, parce que la maison de disques s'est dit on va pas se faire de l'argent avec ça, mon petit bonhomme. Donc on se quitte sur on va ce s'en canon. faire en 2025. C'est ça. On se quitte avec ce morceau Rick's Piano. Ouais. Et de Mac nous, Miller. on vous dit rendez-vous dans 15 jours. Passez de bonnes vacances. Si vous en avez en Bretagne à la fin de la semaine. Et si vous en avez pas, n'hésitez pas à réécouter nos anciennes émissions. Ça vous permettra de voyager gratos. Et voilà. On est en retard. Et, c'est et on va normal. quand même essayer de le laisser en entier. C'est parti pour Mac Miller. Rick's Piano, c'était Phase B. On est sur Radio Laser et bonne soirée. C'est Mac Miller qui nous dit au revoir. Bonjour si vous nous écoutez le matin. Chouchou du mois, numéro 1. Josh? Yes? Knock, knock. Who's there? Rick Rubin. Rick Rubin, who? Rick Rubin's piano. Hey! Yes. Enough fucking around. Okay. Yeah. Yeah. Wake up. Open up your eyes, I told you wake up. All of y'all are still bitches, but the smell just in place of your makeup. The best is yet to come. Yeah. What? Yeah. E.T.'s not dead, he's just a little bit faded. Please don't give me any credit, that's how people get jaded. Please don't nod your head, and please don't tell me I made it. Cause people start to get worse once they think they the greatest. The best is yet to come. Yeah. I told her it'd get better soon. I probably should've told her when she was in a better mood. She looking at me like anyone except for you. I had to go to California, she wished that I never moved. I said, baby, the best is yet to come. yeah. And I wonder if the blind mice even wanna see. I wonder if the deaf father ever hear his daughter scream. Is there a heaven? Can you see the God in me? I don't know, probably. But for now we'll keep waiting. Cause the best is yet to come. yeah. And I wonder if the truth come with a song. And if it do, will we ever get to sing along? Spend her paycheck on that lingerie, she's scared to put it on. She never let her boyfriend see her in a thong, but The best is yet to come. I shot myself on my birthday, fell into the ocean. Listened to their voices, I was lost in the commotion. None of us are chosen, now forgive them for their ignorance. But what's a man gotta do for a little bliss? Fuck the future! The best is yet to come.